Parmi les phobies qui sont vraiment spéciales, dont je vous avais dit que je vous parlerai une fois, il y a la triskaidekaphobie, qui est la peur du chiffre 13. C'est assez marrant, assez intéressant, sachant que le chiffre 13, ça peut aussi bien porter bonheur que malheur. Ça peut aussi bien ne rien faire, c'est juste une question de croyance. Maintenant, il y a ceux qui ont la phobie des fleurs. Donc, comment ils font? Il y a des fleurs partout. C'est comme ceux qui ont la phobie des fruits. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là? Ou les gens qui ont la phobie des escaliers. Maintenant, les gens qui ont la phobie des escaliers, est-ce qu'ils ont peur des ascenseurs? Et s'ils sont claustrophobes, comment ça se passe dans ces cas-là? Bon, quelqu'un m'avait dit que ces gens-là, ils ont déjà un monstre problème à la base, mais je trouve qu'on ne devrait pas juger. Hein? On ne sait pas ce qu'ont vécu les gens, on ne sait pas sous quelle étoile ils sont nés, on ne sait pas quelle éducation ils ont née, on ne sait pas quelle éducation ils ont eue, pas quelle éducation ils sont nés. Crétins. Bref, pas en quoi ils s'étaient réincarnés auparavant. De toute manière, il y a beaucoup de questions de mode. Hein. On parle beaucoup de phobie maintenant. Ça a peut-être toujours existé, mais maintenant on en parle. Hein. C'est un peu comme la bisexualité et puis l'homosexualité. Hein. Avant, les gens l'étaient ou ils ne l'étaient pas. Hein. Tandis que maintenant, même les... Ah, ça me gratte, ça me gratte. Maintenant, même les hétéros se posent la question, est-ce que je suis d'un autre bord ou pas? Hein. Ce qui est un peu ridicule et normal en même temps. Je suis de nouveau dans un paysage magnifique, et puis en fait, quand je vois un paysage magnifique, je me dis que c'est l'occasion de faire un sketch. Hein. Il y a beaucoup de modes, hein. Ça revient, quoi. Toutes les modes reviennent tous les 20 ans. Les pattes d'éléphant sont revenues dans les années 90. On parle régulièrement des Illuminati ou des francs-maçons. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Hein. C'est des sujets qui régulièrement font paniquer les gens et c'est fait pour. Il faut paniquer les gens pour pouvoir les contrôler et puis en faire des petits brebis galeuses. Peut-être pas galeuse, hein, brebis tout court ou un petit mouton noir. Non, pas noir, hein, un petit mouton tout court. Tous ces discours, je l'avais déjà fait hier, mais j'ai perdu la vidéo et de toute façon, il y avait trop de vent, on n'entendait presque rien. Alors voilà, je vais arrêter de parler pour aujourd'hui et puis simplement vous dire que si vous avez des phobies, soignez-les. Si vous êtes malade, allez chez le médecin. Si vous n'êtes pas bien, allez voir le psy. Si vous n'aimez pas votre psy, changez de psy, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser parce que je suis aussi là pour vous aider. Hein? Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois et une très bonne année. À bientôt. Au revoir. L'eurotophobie. La phobie de rougir. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais bon. Si je vous donne des fausses informations, ça va pas aller. Hein. Ça me gratte de nouveau. Hein. Je vais peut-être mettre dans les descriptifs 2-3 trucs dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Allez, prenez soin de vous, bye bye. Je me mets à parler comme un vrai youtubeur. Hein. C'est terrible. Je copie. Il ne faut pas que je perde mon style si particulier. En ce qui concerne ces magnifiques paysages, j'ai une amie qui m'a dit « Quand je regarde tes sketchs, parfois, le paysage est tellement incroyable que j'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis. » Et ça, c'est un très beau compliment quand même. Mais maintenant, on en parle. Hein. C'est un peu comme la bisexualité. Bref.